Mesdames et messieurs, chères fontenaisiennes, chers fontenaisiens, chers amis, Claude a parlé d'émotions, mais évidemment que c'est beaucoup d'émotions cet après-midi en vous voyant nombreux de tous les quartiers de Fontenay-sous-Bois. Enfin, nous y sommes. Ce théâtre, nous l'avons tellement souhaité, nous l'avons tellement imaginé, nous l'avons tellement rêvé que ce moment se part pour moi d'un caractère presque irréel. Et pourtant, je suis bien là avec vous, heureux et fier d'être présent devant vous aujourd'hui pour l'inauguration du théâtre Jean-François Voguet. Évidemment, par ma voix, ce sont bien d'autres aussi qui parlent. Celles et ceux qui ont voulu ce théâtre, alors que je n'étais moi-même qu'un enfant, car il s'agit de l'aboutissement d'un projet imaginé depuis 1989. Les échanges concernant cette réalisation ont en effet débuté sous la mandature de Louis Bayert, qu'il avait inscrit dans son programme municipal. Mais c'est à Jean-François Voguet, à qui nous dédions ce théâtre, qui a porté ce projet avec la ferveur d'une intime conviction, celle de devoir rendre la culture accessible à toutes et tous. Lui qui a tant aimé Fontenay voulait que sa ville, notre ville, dispose de son théâtre. Aujourd'hui, c'est donc un manque qui est comblé. C'est évidemment une très belle page de l'histoire de notre ville que nous avons la chance ensemble d'écrire. C'est à la fois la suite et le début d'une audace fontenaisienne, d'une aventure culturelle, d'une histoire humaine, par et pour les fontenaisiennes et les fontenaisiens. Dès 2001, Jean-François Voguet imaginait un lieu culturel polyvalent, au service de notre territoire et de ses habitants. Il considérait la culture non pas comme un supplément d'âme, mais d'une nécessité absolue, vitale. En 2016, quelques jours avant ma prise de fonction en tant que maire, François m'avait convié dans son bureau et sa première phrase fut au moment de démarrer la discussion, « Il faut que tu t'occupes de culture ». Plus qu'un mot d'ordre, il exprimait là sa conviction que la culture est le ciment qui nous attache les uns aux autres, qui crée ces liens, qui nous libère. François voulait que ce théâtre soit un lieu de rencontre. Il n'a d'ailleurs jamais cessé de le penser ici, sur la crête, ancré et visible, ouvert sur la ville, sur son bouillonnement, sur sa pulsation de vie. Pour Jean-François Voguet, ce théâtre devait être source d'imagination, d'émotion, mais surtout d'émancipation. Après toutes les crises que nous avons vécues, et d'ailleurs que nous vivons encore aujourd'hui, que ce soit la crise sanitaire, la crise économique ou sociale. Ces mots résonnent de manière toute particulière et je suis plus que jamais certain que nous avons toutes et tous besoin d'un espace comme celui-ci. Sénateur entre 2004 et 2011, Jean-François nous a souvent confié les joies que lui procuraient les conversations avec Jacques Ralite. Jacques Ralite, ancien député, maire d'Aubervilliers, ministre puis sénateur, fut notamment à l'initiative des États généraux de la culture et il disait « La culture n'a pas pour synonyme seulement les trois beaux-arts. Elle est un phénomène complexe, ayant plusieurs composantes. La science, le sport, le civisme, la technique, les beaux-arts. La culture, c'est d'abord dans sa spécificité que l'on trouve bonheur à y être mêlé.
Et cette spécificité au théâtre, quelle est-elle? Elle tient aux yeux de la mémoire que le répertoire d'hier et d'aujourd'hui constitue. Sans doute, le théâtre qui se mange chaud entretient-il des rapports avec la politique? Avec Jean-François, en plus de partager les valeurs communistes, il luttait pour une politique culturelle qui a de l'audace et non élitiste. Il rêvait de rendre la culture accessible et populaire. Et en vous voyant aujourd'hui, j'en suis sûr, il serait fier. C'est ce pari fou, toujours un peu fou, mais tellement essentiel, que nous voulons relever avec ce théâtre. Je crois, et vous le verrez tout à l'heure, il s'agit à la fois d'un édifice beau, sobre et modeste, qui, je crois, correspondent bien à l'image de Jean-François. Alors évidemment, je suis fier et ému d'avoir, avec toute l'équipe municipale, pu concrétiser ce projet et sa volonté politique. Et je suis très honoré de le faire aujourd'hui aux côtés de sa femme, Nicole, de ses filles, Cécile, Delphine et Marine, de ses frères, Daniel et Georges, et de son ex-compagne, Liliane. Bien évidemment, ce théâtre a été porté par de nombreuses personnes. Parfois d'ailleurs dans l'âpreté du combat politique. À ce titre, je tiens d'ailleurs à saluer le travail mené depuis 1989 par les adjoints à la culture. Il s'agit de Michel Morzière, que j'ai croisé tout à l'heure, de Bernard Bénédicte, de Michel Tabanou, de Marc Brunet, qui est encore élu à nos côtés, et puis évidemment aujourd'hui de mon adjointe à la culture, May Bouada. Toutes, oui, vous pouvez les applaudir. Toutes et tous ont persévéré face aux attaques d'une opposition qui ne regarde la culture qu'à travers un prisme comptable. Édifice public, ce théâtre résulte aussi d'un projet construit par les services de la ville. Je pense notamment aux différents directeurs et directrices à la culture. Je pense au regretté Bernard Pietrarens. Je pense, elle doit être là, à Evelyne Biribin. Et puis, oui. Je pense aujourd'hui à Carole Ziem. Toutes et tous se sont investis pour donner une place aux Fontenaisiennes et aux Fontenaisiens, tant les professionnels du monde du spectacle que les citoyennes et citoyens qui s'intéressaient au projet. Un collectif composé d'artistes, de techniciens, de metteurs en scène, de comédiens successivement nommés Un théâtre pour la ville, Le Rideau Bouge, ou encore, enfin, le collectif du théâtre Jean-François Voguet a alors vu le jour, animé d'ailleurs longtemps par Evelyne Biribin. Durant une bonne dizaine d'années, ces amoureux du théâtre, ces rêveurs obstinés ont travaillé collectivement et patiemment pour déterminer les aspects techniques indispensables afin de permettre dans ce lieu à venir tant la qualité de diffusion que de création. Ce fut un travail essentiel qui a été intégré au concours d'architecture et dont pourront profiter les artistes, les services techniques, les spectatrices, les spectateurs. Évidemment, je salue particulièrement ces passionnés, vous les passionnés qui n'avaient jamais cru que ce projet était trop beau pour Fontenay. Évidemment, j'en profite aussi pour saluer également les personnes présentes de l'agence d'architecture Villemotte et Associés qui ont conçu ce théâtre et ce projet d'équipement. La démocratie faisant partie intégrante de l'ADN de Fontenay, il était essentiel de consulter les habitantes et habitants de la ville. Parce que la ville est remarque de toutes et tous compte, nous avons fait le choix d'organiser et d'animer de nombreuses consultations et réunions publiques. Car ce théâtre a particulièrement vocation à être un lieu de vie, un forum, pour les petits d'ailleurs, comme pour les grands. Il s'agit d'un outil au service de notre projet de territoire, en articulation avec la salle Jacques Brel,
Un pôle polyvalent qui permettra de mettre en pratique de nouveaux usages et projets artistiques, mais aussi de répondre aux besoins des Fontenaisiens, notamment du tissu associatif. C'est un enjeu dont s'est saisi le nouveau directeur du théâtre, Arthur Lassaigne, qui a travaillé et travaille encore avec ses équipes sur une programmation culturelle ambitieuse, qui cherche à bâtir des ponts entre les pratiques pour que ce théâtre parle à tout le monde et de tout le monde. Nous avons notamment porté une attention particulière à la jeunesse. Un premier travail avec les scolaires a été réalisé et en 2017, nous avons pris l'initiative d'ouvrir des classes à horaires aménagés théâtre au collège Jean Massé, en plus des classes à horaires aménagés musique du collège Joliot-Curie. Il était essentiel de faire grandir l'envie du théâtre dans la ville. Nous continuerons de nous y employer et nous pouvons désormais offrir à ces élèves, âgés de 11 à 15 ans, l'opportunité de répéter et de se produire dans ce bel espace adapté. Dans ce théâtre, ce sont aussi des ateliers et des projets participatifs à réaliser entre amis ou en famille qui seront proposés à l'ensemble des Fontenaisiennes et Fontenaisiens. Bientôt, il sera possible d'y suivre, par exemple, un stage de stand-up. Alors, je l'ai dit, nous avons à cœur de démocratiser la culture, de la rendre accessible en proposant des spectacles divers et variés, mais aussi de permettre à toutes les cultures d'entrer dans le théâtre, de s'y mêler, dans cet entrecroisement des liens et des attachements qui fondent toute possibilité de vivre ensemble. Car il n'y aura pas dans ce théâtre, d'un côté ceux qui savent et qui prescrivent, et de l'autre ceux qui écoutent et qui se taisent. Le théâtre n'est valable, comme la poésie et la peinture d'ailleurs, que dans la mesure où précisément il ne cède pas aux coutumes, au goût, aux besoins souvent grégaires de la masse, disait Jean Vilar. Mais à Fontenay, justement, nous défendrons ce droit culturel que nous estimons fondamental. Ce sont toutes les cultures, élitistes et populaires, locales et internationales, auxquelles nous allons faire de la place au service de toutes et tous. Car oui, la culture en banlieue parisienne, c'est aussi ouvrir des perspectives et offrir des tremplins. Ayant moi-même grandi dans un quartier populaire, au Laris, je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité d'accéder à tant de cultures, de participer à tant de projets artistiques qui m'ont ouvert les yeux sur bien des possibles. Je souhaite rendre à la ville d'ailleurs ce qu'elle m'a donné, je le dis souvent d'ailleurs, en offrant à mon tour, avec la belle équipe municipale qui m'entoure, à ses habitantes et ses habitants des rêves d'avenir. Je suis certain que ce théâtre y contribue. Alors je ne peux finir ce discours sans remercier et féliciter l'ensemble des agentes et agents de notre service public local. Vous avez toutes et tous apporté une pierre à l'édifice et nous ne serions pas réunis aujourd'hui sans votre travail magnifique et votre investissement. Je tiens également à saluer tout particulièrement les services techniques et les services des affaires culturelles, ainsi que l'entreprise de Mathieu Hébard qui ont permis d'inaugurer dans les temps ce théâtre. Bravo à toutes et tous. Quelle fierté! Quelle fierté d'être le maire de cette ville qui ne renonce pas. Fontenay, belle et rebelle. Malgré les attaques contre le service public, face à la montée de l'extrême droite et des idées fascistes, Fontenay résiste en développant un lieu de réflexion et d'évasion de haute qualité. Nous sommes heureux de porter ce projet de société et vous pouvez compter sur notre majorité municipale pour ne jamais en rabaisser de notre ambition pour la culture. Alors, avec Mebou Ada, mon adjointe à la culture, nous vous invitons donc toutes et tous à profiter des festivités pour ce week-end inaugural. Une grande fête populaire avec un programme riche et varié. Des arts de rue, on a eu un premier
une première perspective tout à l'heure, des visites du théâtre avec l'opportunité d'assister à des répétitions des classes à horaires aménagés théâtre et musique, et bien d'autres spectacles, des représentations de marionnettes, l'ultrabal, des démonstrations de cirque, une pièce mise en scène par Élodie Menant et bien sûr le concert de la chef d'orchestre de Divertimento, Zaya Ziwani. Un programme riche qui, j'espère, vous permettra de profiter d'ores et déjà, dès ce week-end, de ce nouvel équipement. Je terminerai ce discours en retournant à mon prédécesseur, mon ami Jean-François Voguet. Régulièrement, François disait que la culture n'a pas de prix, qu'il s'agit d'un investissement et non d'une dépense. Il avait raison, 1000 fois raison. Nous avons réalisé là un investissement essentiel pour construire avec vous un lieu public et populaire, une nouvelle maison commune. Ce théâtre est désormais votre théâtre. Alors, à vous de jouer. Vive la culture et vive Fontenay-sous-Bois.